Allez, bonjour les amis, Canary 83, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui de suivi et des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, il y a eu des bonnes et il y a eu des mauvaises. Une mauvaise, entre autres. Voilà. Une deuxième. Voilà, donc, écoutez, là, aujourd'hui, ce bloc est vide. Voilà, c'est pour accueillir mes petits bébés les petits bébés blancs qui vont être, qui vont être sevrés encore 3-4 jours. Le 17, normalement, ils auront 32 jours. Non, le 17, ils auront 30 jours. Le 19, ils auront 32 jours. Voilà. Donc, ce bloc est complètement vide, complètement nettoyé. J'ai tout nettoyé, je l'ai sorti, j'ai tout nettoyé bien comme il faut pour accueillir les petits tout dedans. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à ma cage numéro 3. Alors, cage numéro 3, ici, vous avez mon rouge, mosaïque rouge. Et sa femelle, mosaïque rouge qui est ici. Voilà, donc écoutez, ça chipote un petit peu, hein, ça fait, ça défait, ça refait, ça met un peu de l'amour de partout. Ça gaspille énormément. Aujourd'hui, je leur ai mis un petit peu d'omnivite à eux, de leur donner un peu des vitamines, parce que ça fait qu'une semaine qu'ils sont chez moi. Voilà, donc je préfère bien leur mettre bien pas mal de vitamines. Voilà, comme ça au moins c'est sûr que ça démarrera tranquillou. Voilà, donc écoutez, pour l'instant tout se passe bien. J'aurais mis un petit bout de brocoli ici, un petit bout de concombre ici. Là-bas, ils ont du grit, ici du chenevis, des graines et de la pâtée. Et de la pâtée rouge, hein. Voilà, je leur ai mis pâtée rouge, étant donné que c'est des rouges. Voilà, c'est des portes rouges. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à ma cage numéro 4. Alors, cage numéro 4, voilà, ici vous avez le mâle à requin portugais, la femelle elle est Tony. Je vais voir si je peux vous la montrer comme ça. Voilà, voilà, elle est Tony, elle est sur 4 œufs. Le cinquième, je ne sais pas si elle l'a fait ce matin parce qu'elle n'est pas sortie depuis, elle est sortie ce matin. J'ai remis les œufs, j'ai remis ses œufs ce matin. Donc c'est à mirer le 21 février. Le 21 février, il faudra mirer. J'ai remis ses œufs, elle est rentrée au nid, depuis elle n'a plus bougé. Donc je ne sais pas, après je me suis mis à faire mes cages, j'ai fait tous les tiroirs, les fonds de cage, la grille, la cage du haut, tout nettoyé pour les petits. Et donc je ne sais pas si elle m'a fait le cinquième. J'en sais rien du tout, mais elle en a 5 dans le nid, parce qu'il m'est arrivé une boulette avec encore une femelle, et donc voilà. Donc je lui en ai rajouté un de plus, elle en a 5, donc je ne sais pas si elle a fait en fait son cinquième à elle et le sixième dans le nid. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Voilà. Bon, je vous expliquerai ça mieux tout à l'heure. Allez, donc aujourd'hui, eux sont à l'eau. Donc là-bas au fond du grit, graines, pâté rouge, porteur rouge, donc pâté rouge. Ici, j'ai mis du brocoli et là-bas, j'ai mis une rondelle de concombre. Voilà. Donc écoutez, tout se porte bien, 2 eaux de sèche. Ici, il y en a un, là-bas, il y en a encore un aussi. Donc tout le monde a 2 eaux de sèche par cage. Donc voilà, donc le calcium, ils n'en manquent pas, ils ont du grit et tout, donc c'est parfait pour eux. Voilà. Allez, ensuite, on va passer donc à ma cage numéro 5. Alors, cage numéro 5, la voici. Alors, la maman, elle est au nid, vous voyez, je vais vous la montrer, elle est là-dedans. Voilà, la maman est au nid. Elle me couvre 4 œufs à eux et 2 œufs. Donc, elle a 6 œufs dedans, donc les 4 que j'ai remis ce matin. Donc j'ai attendu, donc elle a arrêté de pondre le 10, hein. Donc j'ai remis les œufs aujourd'hui, on est le 14. Donc du 7 au 14, ça fait 7 jours. Sachant que les œufs, vous pouvez les garder entre 8 et 10 jours. Avant, voilà. Après, au-delà de 8 à 10 jours, il faut impérativement les remettre aux femelles parce que sinon après c'est mort. Voilà. Et sachant une chose aussi, c'est qu'il faut leur faire un petit quart de tour à toutes pour pas que le jaune colle au fond de l'œuf. Hein, ça, il faut important, tous les matins, clac, clac, on tourne, on prélève l'œuf et on y met un œuf en plastique. À moins que vous voulez laisser les œufs les œufs naturels dedans et pas faire les œufs factices. Voilà, moi je fais que les œufs factices. Voilà, donc écoutez, là-bas derrière, ils ont le grit, ils ont la pâtée, ils ont un bout de brocoli ici pour donner un peu, aider les petits. Voilà, 2 bacs de graines. Il y a 2 bacs de graines, un bac d'eau. Voilà, donc tout se passe bien. Les pitchounis sont là. Voilà, donc il y en a 2 à perche.
Il y en a un dans le bac. Ça commence un petit peu doucement à taper un peu dedans, mais c'est léger, léger. Hein. Donc, ils ont 27 jours aujourd'hui. Voilà, ils se portent à merveille. Hein. À part que la maman, au tout début, avant que je mette la grille de séparation, elle avait commencé à m'emplumer un peu sur le dos. Vous voyez, il lui manque un peu des plumes. Mais c'est pas grave, ça a déjà bien repoussé parce qu'il y avait vraiment un petit trou assez costaud. Voilà. Donc, ils sont assez speed. Hein. Ils ont pris leur premier bain hier. Donc mon épouse leur a mis leur a mis une baignoire ici, là. Voilà. Et ils ont de suite été dans la baignoire, ils se sont baignés les trois. Donc voilà. Donc l'instinct revient au galop en fait. Voilà, donc ici il y a le grit, hein, parce que je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis ici, le grit. Ici vous avez de la graine, pour s'ils veulent aller au bac, parce qu'il faut commencer à les apprendre à aller dans les bacs. Et bien entendu, graines et pâté là-bas au fond. Voilà. Et donc ce soir, il y a le nourrissage pour tous les oiseaux ce soir. Voilà. Allez, ensuite, on va passer donc à ma cage numéro 6. Alors, cage numéro 6, la voici. Alors ici, vous avez bague rouge. Alors, la maman est sur le perchoir, le papa il est juste derrière la mangeoire, là. Voilà, donc ils ont un bac d'eau. Les trois pitchounes, je les ai mis en bas, sachant que, on va attendre la mise au point, voilà. On va ouvrir. Voilà, sachant qu'il y en a deux, et là c'est à rien comprendre. En fait, il y en a un de eux deux, et il y en a deux de mon couple qui a abandonné les bébés. Voilà, les petits sont nés, le lendemain, elle a abandonné les petits. Donc je les ai mis de suite à lui. Le lendemain encore, il y a un des bébés qui est né. Donc je ne sais plus c'est lequel, c'est le dernier que j'ai bagué. Donc bon, ils sont tous aussi gaillards les uns que les autres. Hein. Donc en fait, ceux-là, ils sont nés les trois avec les yeux rouges et ils les ont perdus. Donc pour moi, ben écoutez, j'ai beaucoup d'Isabelle là-dedans. Hein, donc voilà, ça c'est des Isabelle. Ceux-là, ils avaient les yeux rouges, donc à mon avis, c'est des Isabelle blancs. Donc pas de stries sur le dos, donc après je ne comprends plus rien. Je ne sais pas au niveau génétique, moi je ne comprends rien. Donc voilà. Donc ben, écoutez, c'est des oiseaux, c'est des beaux oiseaux. Ils seront un petit peu intensifs, un petit peu blancs, il y aura du blanc un peu dedans. Voilà. Donc ils sont magnifiques, ils se portent à merveille, ils viennent de manger. Donc je vais me reculer un petit peu parce que j'aimerais bien que la maman leur donne un peu à manger. Elle leur a donné déjà, hein, mais je voudrais le filmer, quoi. Voilà. Voilà. Donc si ça se passe, je vous mets la caméra dessus. Voilà. Allez, on va passer à ma cage numéro 8. Donc, cage numéro 8. Là, voilà la connerie. Elle est là. Alors, il y a la petite blanche. Et bien là, on fait une lignée rentrer dans un nid. Elle s'est fait cocher un paquet de fois par le mâle qui est là, mon mâle intensif. Elle a réussi à rentrer dans le nid. Elle a réussi à me faire un nid. Elle a pondu le premier œuf, le deuxième, le troisième. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le quatrième, elle me l'a fait en pondage. Et puis, elle n'a plus voulu rentrer du tout dedans le nid. Voilà. Donc, ces 3 œufs qu'elle avait, elle, les 3 œufs qu'elle avait, j'en ai remis 2 ici. Et j'en ai remis un à la femelle arlequin portugais. Sachant que ces 3 œufs, ils ont été pondus le même jour que cela. Le 10, le 11 et le 12. Voilà. Son boîtier, il est là, le 10, le 11 et le 12. Voilà. Donc ces 3 œufs ont été pondus en même temps que la femelle arlequin. Donc les 3 œufs, je leur ai mis un petit morceau, un petit bout de marqueur, un petit point au marqueur, j'ai fait, ou un petit trait au marqueur, j'ai fait dessus. Et pardon, attendez, voilà, on revient sur la cage. J'ai fait un petit trait au marqueur. Et comme ça, je saurai au mirage si les œufs de celle-là ils sont pris ou s'ils ne sont pas pris. Voilà. Et à qui appartient l'oiseau, à elle ou aux arlequins. Voilà. De toute façon, donc après, on verra pour la suite. Voilà. Donc, là, je vais attendre ce soir. Ce soir, je vais prendre mon mâle qui est là. Je vais le repasser avec ma femelle qui est en cage 7. Donc je vais attendre que la lumière s'éteigne, on éteint tout, on met tout dans le noir, je prends l'oiseau, comme ça il n'est pas stressé, je le prends, je le mets dans la cage avec la femelle là, et on va les laisser faire un petit peu. La blanche, il faut qu'elle se repose. De toute façon, maintenant, une fois qu'elle a fait les nids, c'est comme si c'était un tour blanc, donc il faut compter 4 5 jours.
Donc on va attaquer avec elle, parce qu'elle, ça fait déjà un petit moment qu'elle m'a abandonné les œufs et qu'elle est toute seule. Voilà, elle est là. Et donc on verra bien si ça veut bien démarrer ici aussi. Et en espérant que mes mosaïques démarrent en même temps qu'elle. Ou en même temps qu'elle le prochain coup. On verra. Voilà, pour toujours essayer d'avoir deux cages pour essayer de sauver, parce que vous voyez, là j'avais 3 couples en cours. Voilà, regardez si c'est magnifique ça. Voilà, là c'est la maman, hein, bague rouge c'est la maman. La maman qui était en train de donner à manger au rejeton. Voilà, donc eh ben, c'est pareil, hein, ils ont du gris là-bas au fond. Donc là j'ai acheté un gros paquet de 20 kilos de graines. Voilà. Donc au niveau qualité-prix, ben, écoutez, c'est un bon produit, hein, c'est pas la première fois que je le prends, donc tout se passe bien. Tout ça c'est Versal Laga, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est Versal qui fait ça, donc très bon produit. Voilà, donc ici il y a du grit, ici ils ont une rondelle de concombre, un morceau de brocoli, et j'ai donné du brocoli, du concombre à tout le monde. Hein. Donc la graine, la pâtée, pareil ici, pâtée, graine, voilà. Et mon petit mâle qui est ici, qui est promis pour un copain, pour sa petite. Voilà, le un oiseau. Donc, ben, écoutez, je vais lui faire cadeau ce petit oiseau-là, qui chante un coup sur 3, un coup sur 4. Parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas trop de bruit à la maison avec les oiseaux. Donc, voilà, donc celui-là, il est promis pour lui. Et ma femelle jaune, mais j'en ai vendu 2 de femelles jaunes. Hein. Voilà. Donc, il ne me reste plus que le petit mâle là. Et voilà. Donc c'est un copain. Je fais un petit clin d'œil à tous les Marocains. Il est parti passer une petite semaine au Maroc. Donc quand il va rentrer, ben, je vais lui proposer, enfin, je vais voir s'il le prend toujours, on verra bien. Voilà, mais normalement il va le prendre. Voilà. Donc dessus j'ai mes nids, hein, voilà, et puis, toujours mes boîtes là, putain ça c'est parfait, hein. Franchement, c'est nickel avec ça. Hein. Voilà. Alors je vous refais un petit tour. Donc ici mon couple blanc. Ce soir le mâle il passe dans cette cage ici. Donc je le prends, le mâle c'est le jaune. Je le prends, je le passe ici. Comme ça après on verra bien ici. Ici tout se passe bien. Donc le 17 les petits ont 30 jours. Le 19 32 jours. Le 19 hop. Ils montent dans le bloc qui est tout en haut là-bas. À surveiller. Voilà. Ensuite, ici, mais écoutez, tout se passe bien. J'ai descendu les petits, ils sont à 14 jours et un qui est alors, il y en a 2 à 14, je ne sais plus. Ouais, il y en a 2 à 14 et un à 13, mais bon, comme ils ont à peu près la même taille, c'est pas grave. C'est pas méchant. Ils resteront là-dedans jusqu'à ce qu'ils sortent du nid, comme j'ai fait avec cela. Voilà. Toujours ma méthode, 14, 18, 18 ils sortent et à 22, donc théoriquement, on devrait remettre le nid. Mais bon, je vais voir. Voilà. Allez, ensuite, ben, écoutez, mes arlequins portugais, tout se passe bien. Il faudrait qu'elle sorte pour voir si elle a fait son 5e, que je puisse le marquer sur l'ardoise. Et sinon, ben, écoutez, ça restera comme ça. Donc, il y en aura 5 ici et 6 ici. Voilà. Eux, je me languis qu'ils démarrent. Voilà, parce que franchement, c'est un super couple, magnifique. Voilà. La femelle, il manque un petit peu de coloration. Elle n'a pas été bien colorée, mais bon, ça va. Le mâle est parfait, donc le nid commence à se faire, hein, vous voyez. Hein. Regardez, hein, je vais vous montrer, voilà le nid. Hein. Le nid commence à se faire, ça chipote, ça défait, ça refait, c'est vraiment mal fait. Mais bon, voilà, on y vite pour eux. Et puis voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je remercie tous mes abonnés. J'en ai eu encore 3 ou 4 cette semaine, c'est parfait. Je suis bien content. Je remercie tous les gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Super sympa à vous aussi. Si la vidéo vous a plu, ben, un petit like. Si vous avez envie de vous abonner, ben, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Je prends volontiers des nouveaux abonnés. Si vous avez des questions à poser, j'y répondrai volontiers. Voilà, et si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bon week-end.